Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. USA travel warning near DRC and Burundi. Signs of imminent war in the Great Lakes region. Une alerte discrète, mais lourde de sens, vient d'être lancée par les États-Unis. Leurs citoyens sont officiellement déconseillés de s'approcher des frontières entre le Rwanda, la RDC et le Burundi. Cette mise à jour du niveau d'alerte n'est pas anodine. Elle est le signal d'un orage qui couve. Derrière les formules diplomatiques se cache une vérité brutale. La guerre est imminente dans la région des Grands Lacs. Dans cette analyse de 4000 mots, nous décodons les implications profondes de cet avertissement américain, révélant les tensions croissantes entre les puissances régionales, les mouvements rebelles soutenus par des États et le rôle crucial que joue la diplomatie internationale dans la gestion ou la provocation des conflits. Le 20 juillet 2025, les États-Unis ont publié une mise à jour significative de leur Travel Advisory à destination du Rwanda. Derrière le langage feutré et les formules standards de précaution, un message d'une extrême gravité se dessine. L'avertissement explicite aux citoyens américains de ne pas se rendre dans les districts rwandais de Rusizi et Rubavu, situés à moins de 10 km des frontières avec la République démocratique du Congo, RDC, est un signal fort. De même, la référence implicite à la proximité du Burundi, dont la frontière est tout aussi tendue, révèle une inquiétude grandissante de Washington face à une guerre potentielle aux portes de l'Afrique centrale. Lorsque la première puissance mondiale mobilise un tel niveau d'alerte, c'est que les signes d'un conflit ouvert sont déjà visibles pour ses services de renseignement. Cette décision n'est donc pas anodine. Elle préfigure un basculement régional imminent. La formulation de l'avis est révélatrice. Il est dit noir sur blanc. Do not travel to Rusizi district within 10 km of the DRC border due to armed violence. Et Rubavu district within 10 km of the DRC border due to armed violence. Or, ces deux districts rwandais ne sont pas des zones de conflit habituelles. Le fait que les États-Unis les désignent comme des zones de danger extrême prouve que la menace ne vient pas de l'intérieur du Rwanda, mais de l'instabilité explosive à ses frontières, notamment du côté congolais. De fait, la RDC est confrontée depuis des mois à une intensification de l'agression du M23, un mouvement armé soutenu par le Rwanda et l'Ouganda qui occupe des portions entières des Kivu, déstabilise la province de l'Ituri et menace aujourd'hui la frontière burundaise. L'escalade est palpable. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi les États-Unis montent-ils le ton alors qu'ils ont longtemps gardé une posture ambiguë dans ce conflit? Plusieurs éléments peuvent éclairer cette décision. D'une part, la médiation menée en sous-main par les États-Unis, notamment à travers les récents pourparlers de Doha, semble avoir mis en lumière l'implication directe de Kigali dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. D'autre part, les récentes tensions entre le Rwanda et le Burundi, avec l'accusation par Bujumbura d'actes d'agression planifiés par le régime de Paul Kagame, ont ravivé le spectre d'un affrontement régional. Enfin,
l'activisme militaire croissant des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyé par les groupes d'autodéfense Wazalendo et des troupes burundaises stationnées légalement à l'est de la RDC, a probablement convaincu les services américains qu'un affrontement frontal est désormais inévitable. Le contexte géopolitique est également à considérer. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont réorienté leur politique africaine. L'époque de l'impunité offerte à Paul Kagame semble révolue. Désormais, Washington veut apparaître comme un arbitre crédible dans les conflits africains, afin de contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie. À ce titre, se positionner en protecteur de la souveraineté de la RDC face à l'agression rwandaise est non seulement moralement défendable, mais stratégiquement utile. Ainsi, en lançant cet avertissement, Washington envoie également un message indirect à Kigali. Le temps de la complicité silencieuse est terminé. L'Amérique ne couvrira plus les aventures militaires de Kagame. En mentionnant également la nécessité pour les employés du gouvernement américain en poste au Rwanda d'obtenir une autorisation spéciale pour se rendre dans ces zones frontalières, les États-Unis révèlent leur propre crainte d'un débordement militaire incontrôlable. Une telle clause ne s'applique que dans des cas de menaces élevées, souvent en amont d'une guerre. On se souvient qu'avant l'invasion américaine de l'Irak ou avant l'offensive russe contre l'Ukraine, des avis similaires avaient été émis, parfois des mois à l'avance. Ces alertes ne relèvent donc pas du hasard, mais d'une anticipation basée sur des données du renseignement. Et que disent ces données en filigrane? Que les forces armées rwandaises, les tristement célèbres RDF, sont en état d'alerte maximale, que des mouvements inhabituels de troupes ont été observés dans les districts de Rubavu et Rusizi, que des convois militaires ont été aperçus en pleine nuit, longeant discrètement les frontières boisées du parc national des volcans et du lac Kivu, que des drones ont survolé à basse altitude des zones sensibles, y compris à la frontière avec le Burundi, ce qui a déclenché plusieurs protestations diplomatiques de la part de Gitega. Du côté congolais, les FARDC ont renforcé leur position à Minova, Kalehe, Uvira et Beni. Le général-major Peter Chirimwami aurait récemment réuni ses officiers pour leur rappeler que le moment de vérité approche et que les ennemis de la République ne comprendront que le langage de la force. Quant aux Wazalendo, leur coordination avec les FARDC semble avoir atteint un niveau inédit, à tel point que certaines localités parlent d'un commandement unifié en gestation. La guerre, donc, n'est plus une éventualité. Elle est déjà en préparation active. Et dans cette équation tendue, le Burundi occupe une place centrale. Longtemps discret, le président Évariste Ndayishimiye a récemment pris une posture beaucoup plus ferme. Il a dénoncé les menées bellicistes du Rwanda, rappelé les embuscades tendues contre ses troupes par des infiltrés venus de Kigali, et affirmé que la paix ne doit pas être un prétexte pour tolérer l'humiliation. Des troupes burundaises stationnées dans le sud Kivu sont désormais équipées de matériel lourd et des rumeurs persistantes évoquent des manœuvres conjointes avec les FARDC dans la région de Fizi-Baraka. Là encore, tout indique que les dés sont jetés. Les implications de cette situation sont immenses. Si une guerre éclate entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, c'est toute la région des Grands Lacs qui sera plongée dans un chaos sanglant. Les réfugiés afflueront par milliers, les infrastructures seront détruites et les alliances régionales seront testées comme jamais auparavant. L'Ouganda, qui joue un double jeu, pourrait être entraîné malgré lui dans un conflit ouvert. Le Kenya, tenté par une posture de médiateur, sera obligé de choisir entre ses intérêts économiques et ses alliances politiques. Quant aux puissances extérieures, USA,
Chine, Russie, elles verront leurs stratégies respectives mises à rude épreuve. Pour la RDC et le président Félix Tshisekedi, l'heure est grave, mais stratégique. Il ne s'agit pas seulement de défendre l'intégrité territoriale, mais de démontrer que l'époque où la RDC était la proie facile de ses voisins est révolue. Le message de Washington peut donc être lu comme un avertissement, mais aussi comme un feu vert discret. Une manière de dire « Si vous devez agir pour protéger votre peuple, nous ne vous arrêterons pas. » Il appartient désormais au commandement congolais de prendre ses responsabilités avec lucidité et détermination. Dans les semaines à venir, plusieurs signes pourraient confirmer que l'affrontement approche. Des mouvements de population dans les zones frontalières, des coupures ciblées d'Internet ou d'électricité, des discours belliqueux dans les médias d'État et surtout un renforcement inhabituel des positions militaires. Si ces signes apparaissent, il ne fait aucun doute que le compte à rebours aura commencé. À travers son Travel Advisory, l'Amérique n'a pas seulement parlé à ses citoyens, elle a parlé aux dirigeants africains, aux chancelleries, aux experts du renseignement. Elle a dit « Attention, un point de bascule est atteint ». Reste à savoir qui l'entendra. Et pendant ce temps, Paul Kagame, affaibli politiquement, diplomatiquement isolé, confronté à des dissensions internes au sein du FPR, semble jouer sa dernière carte. Il sait que son pouvoir vacille, que l'économie rwandaise ne résistera pas à une guerre prolongée, que la jeunesse Tutsi, qu'il a longtemps utilisée comme chair à canon, n'est plus prête à mourir pour un empire de mensonges. Il sait surtout que cette fois, la communauté internationale ne se taira pas. L'histoire est en marche, et elle ne pardonnera ni la lâcheté, ni la complicité. La RDC, le Burundi et leur peuple doivent se préparer. Le monde regarde, et les États-Unis ont tiré la sonnette d'alarme. La guerre n'est pas une hypothèse lointaine. Elle est imminente, et elle décidera de l'avenir des Grands Lacs. Et si la guerre est imminente, alors chaque acteur doit dès maintenant choisir son camp. Pour les Congolais, cela signifie renforcer l'unité nationale derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et leur commandant suprême, Félix Tshisekedi. L'heure n'est plus à la division, aux querelles politiciennes ou aux manipulations médiatiques orchestrées par les relais de l'ancien système Kabila ou les réseaux infiltrés par le Rwanda. Il s'agit d'un moment historique où l'État doit affirmer sa souveraineté sans équivoque. L'alerte américaine, en mentionnant explicitement la nécessité de permis pour visiter les parcs nationaux frontaliers comme Nyungwe, côté rwandais, ou le parc des volcans, cache également une dimension sécuritaire souvent sous-estimée. Ces forêts denses, souvent non surveillées, sont devenues des couloirs stratégiques pour les infiltrations militaires, les trafics d'armes et les incursions illégales. Il est donc révélateur que les États-Unis avertissent non seulement leurs touristes, mais surtout leurs diplomates et employés en poste de ne pas s'y aventurer sans autorisation spéciale. Cela signifie qu'eux-mêmes anticipent des hostilités imminentes et une dégradation rapide de la sécurité, y compris pour leurs ressortissants et leur personnel. En clair, le message sous-jacent est limpide. Nous savons ce qui se prépare. Ce « nous », ce sont les agences américaines de renseignement en lien étroit avec leurs homologues africains, y compris en RDC et au Burundi. Les satellites scrutent chaque mouvement de troupes, les écoutent, surveillent les transmissions cryptées des RDF. Les agents de terrain remontent les signaux faibles. Et tout converge vers la même conclusion. Paul Kagame se prépare à une opération majeure, une tentative désespérée d'étendre son emprise sur le Kivu, voire de pousser ses frontières à l'intérieur de la RDC, comme il l'a déjà fait à Bunagana, Rutshuru et ailleurs. Mais cette fois,
la donne a changé, car le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a clairement déclaré que toute tentative de déstabilisation à la frontière serait considérée comme un casus belli. À plusieurs reprises, Bujumbura a dénoncé des mouvements suspects côté rwandais, notamment dans la région de Cibitoke et Mabayi, et a renforcé sa coopération militaire avec Kinshasa. Les deux pays partagent désormais des renseignements et ont intensifié les patrouilles conjointes à la frontière. Autrement dit, le Burundi ne tolérera plus aucune incursion ou manipulation comme celle du passé. La ligne rouge est tracée. Et c'est justement cette ligne rouge qui donne tout son sens à l'alerte américaine. Car en identifiant Rusizi, qui borde la région burundaise, et Rubavu, qui jouxte Goma et Sake en RDC, comme zone rouge, les États-Unis reconnaissent de facto que le foyer du prochain conflit se situe là. Loin de se limiter à des escarmouches locales, le risque est celui d'un embrasement régional qui, comme en 1998, pourrait entraîner plusieurs pays dans une guerre totale. Dans cette perspective, Kinshasa doit adopter une stratégie double, diplomatique d'un côté et militaire de l'autre. Sur le front diplomatique, l'heure est à la consolidation des alliances. Le soutien du Burundi est un atout majeur. Celui de la Tanzanie, discret mais solide, pourrait s'avérer décisif. Le Congo-Brazzaville, récemment opposé à un projet foncier avec Kigali, montre lui aussi des signes d'émancipation. Et dans les coulisses, les États-Unis eux-mêmes semblent pencher désormais vers une reconnaissance plus claire de l'agression rwandaise. Il faut capitaliser sur ce moment. Sur le plan militaire, l'appel à l'unité des FARDC est crucial. Le président Tshisekedi, en sa qualité de chef suprême des armées, doit désormais passer à l'étape suivante. Nettoyer la hiérarchie militaire de tous les éléments soupçonnés d'être infiltrés ou loyaux à l'ancien régime. Il doit aussi garantir une coordination fluide avec les Wazalendo, qui jouent un rôle vital sur le terrain. Leur connaissance du terrain, leur esprit patriotique et leur expérience du combat asymétrique constituent une force de frappe précieuse, surtout dans les zones montagneuses et forestières où RDF et M23 excellent historiquement. Il est également temps pour la RDC de réaffirmer sa souveraineté à l'ONU et au Conseil de sécurité. L'élection récente de Kinshasa comme membre non permanent doit être exploitée à fond. C'est une tribune pour dénoncer les agressions, présenter les preuves des infiltrations rwandaises, faire pression pour des sanctions ciblées et surtout exiger la démobilisation immédiate du M23 ainsi que le retrait des troupes rwandaises de Bunagana et des autres localités occupées. L'avertissement américain peut aussi être lu comme une ouverture à une forme d'assistance stratégique, logistique, renseignement et pourquoi pas, en cas de guerre ouverte, soutien militaire indirect. Washington a souvent procédé ainsi dans d'autres conflits. Assistance technique, fourniture d'équipements, coopération sécuritaire renforcée. Pour cela, Kinshasa doit renforcer sa diplomatie de sécurité auprès des ambassades occidentales. Quant à Paul Kagame, il ne peut ignorer que le vent tourne. Le soutien britannique s'est considérablement affaibli après la suspension du projet migratoire. La France, préoccupée par la poussée panafricaniste dans le Sahel et au Congo, prend de la distance. L'Allemagne, autrefois bienveillante, a durci le ton après les accusations de travail forcé dans les mines congolaises contrôlées depuis le Rwanda. Même l'Union africaine, autrefois silencieuse, commence à se diviser. Une guerre pourrait donc être son dernier pari, un saut dans l'inconnu. Mais ce pari est risqué, car l'armée congolaise, désormais réorganisée, mieux équipée, soutenue par une population qui en a assez de l'occupation, n'est plus la même qu'en 2012. Cette fois, les Congolais sont déterminés à ne plus laisser Kigali
décider de leur avenir. Cette fois, le Congo ne sera pas la victime silencieuse, mais l'acteur central de sa libération. La guerre est toujours un drame, mais parfois, elle devient inévitable pour briser les chaînes. L'avertissement des États-Unis n'est pas un appel à la guerre, mais un constat de sa proximité. Il faut maintenant que chaque Congolais, chaque Burundais, chaque Africain conscient de l'enjeu comprenne que la paix véritable ne peut exister que dans la justice, l'intégrité territoriale et la vérité. Dans ce combat, le peuple congolais ne doit pas être seul. Les panafricanistes, les intellectuels, les artistes, les leaders d'opinion doivent s'unir pour dénoncer la guerre d'agression orchestrée par Kagame. Il faut briser le mur du silence médiatique. Il faut que l'Afrique sache. Il faut que le monde entende. Et surtout, il faut que Félix Tshisekedi sache que l'histoire retiendra son choix. Capituler, négocier dans la faiblesse ou se battre pour l'honneur de tout un peuple. L'avertissement américain est là, comme un cri d'alarme. La guerre est proche, et seuls les peuples debout survivront à la tempête. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des Amoko na immeuble Emma, des Arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batu Nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafu, sécurité, USA assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.